Le Québec n'est pas une province comme les autres. Sa langue et sa culture sont différentes. Beaucoup de Québécois revendiquent le statut de société distincte et rêvent de souveraineté. Mais en 1980, lors d'un premier référendum, une majorité de la population québécoise rejette cette option. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. La souveraineté est écartée, mais le gouvernement réclame un statut particulier. Dans les 10 années qui suivent, 2 rondes constitutionnelles se soldent par un échec. Puis, en 1992, un ultime effort doit être validé par référendum national. Cette fois, c'est toute la population canadienne qui dit non. The Charlottetown package is dead. Pour le chef du Parti québécois, Jacques Parizeau, c'en est assez. Yesterday is the no that will end all no. Jacques Parizeau est élu premier ministre du Québec. Et le 1er octobre 1995, il déclenche un nouveau référendum. La population doit choisir entre un Québec souverain ou un Québec au sein du Canada. Du jour au lendemain, le monde entier a les yeux rivés sur le Québec. Pour la 2e fois de leur histoire, les Québécois décident de l'avenir de leur province et du pays tout entier. Québec! Québec! Le Québec au Québec! Et enfin, et dans le moindre, Éric Bédard, au Montréal, président du Comité national des jeunes québécois. Le chef de l'aile jeunesse du Parti québécois, Éric Bédard, est un souverainiste pur et dur. Être souverainiste, c'est vraiment avoir le sentiment qu'on va dans le sens de l'histoire. Mais lorsque la campagne commence, il n'est pas aussi convaincu que Parizeau que le oui va l'emporter. Les sondages sont mauvais et oui, j'ai vaguement le sentiment qu'on s'en va vers une nouvelle défaite. Le camp du non, lui, a le vent dans les voiles. Voici les représentants des forces du non! Le premier ministre du Canada, Jean Chrétien, se sent maître de la situation. Il est convaincu que le non va l'emporter. Les sondages lui donnent raison. Mais c'est un pays qui mérite que l'on se batte pour lui, qu'on fasse l'impossible pour le préserver. Après 7 jours de campagne, le oui tire de l'arrière. Parizeau prend tout le monde par surprise et joue le tout pour le tout. Mes amis, il me fait grand plaisir de vous présenter le négociateur en chef des Québécois, M. Lucien Bouchard. Lucien Bouchard est le chef du Bloc québécois. Il siège au Parlement fédéral, mais défend uniquement les intérêts du Québec. Il est meilleur tribun que Parizeau. Il jouit d'une immense popularité et ses envolées oratoires soulèvent les foules. Non! Il y en a déjà eu de non pour le Québec. Dorénavant, ce sera oui! Monsieur Bouchard faisait des discours qui me transportaient, qui étaient touchés à des cordes, qui me rejoignaient, mais qui rejoignaient beaucoup de Québécois. Donc oui, moi, ça venait me chercher. L'effet Bouchard ne se fait pas attendre. Le oui gagne peu à peu du terrain. Un nouveau sondage léger vient réconforter le camp du oui. Le oui recueillerait 49,2% et le non 50,8% des intentions de vote. Tous les espoirs sont permis. Éric Bédard vit les moments les plus exaltants de sa vie. Son rêve d'un Québec souverain est sur le point de se réaliser. Je pensais que c'était possible. J'étais pas triomphaliste. Je pensais pas que c'était fait. Mais je pensais qu'on pouvait vraiment gagner. Il reste moins de 2 semaines avant le vote. Un nouveau sondage annonce que le oui a pris l'avance. La tendance se confirme. Le oui est maintenant majoritaire. Un vent de panique s'empare du Canada. Le premier ministre Jean Chrétien avait sommé le reste du Canada de ne pas s'en mêler. Mais l'heure est grave et il change son fusil d'épaule. I wanted my voice to be heard when they sang "Oh Canada" at the rally today, and I wanted my flag to be in with thousands of other flags, and I wasn't going to let this stop me. This is a call, and there has been a spontaneous response. Le ministre fédéral Brian Tobin pilote un grand rassemblement pour le non qui doit se tenir à Montréal 3 jours avant le vote. Tous les Canadiens sont invités à y participer.
les compagnies aériennes offrent de gros rabais. Partout au pays, les Canadiens se mobilisent et sautent sur l'occasion de faire entendre leur voix dans le débat. À Vancouver, Kathleen Glynn Morris et son mari donnent congé d'école à leurs 4 enfants et toute la famille s'envole pour Montréal. Les gens disaient, et si on allait au Québec pour que les gens là-bas sentent qu'ils comptent pour nous? Peut-être que ce petit geste pourrait faire la différence. À Windsor, en Ontario, Barry Fowler et ses amis s'emparent d'un immense drapeau du Canada et conduisent toute la nuit jusqu'à Montréal pour participer à la manifestation. Il est question de l'avenir de notre pays. Alors on va faire ce geste en espérant que ça fasse changer les choses. À 72 heures du référendum, des dizaines de milliers de Canadiens manifestent à Montréal leur attachement au Québec. La tension est à son comble. Le camp du oui continue sur sa lancée. On a commencé à marcher avec le drapeau et j'ai vu mes amis le lâcher. Il ne pouvait plus le tenir parce que tout le monde le faisait passer par-dessus sa tête. Je ne voulais vraiment pas le lâcher à mon tour, car j'avais l'impression que c'était comme si je lâchais le Canada. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'y accrocher le plus longtemps possible. Je me suis jamais senti aussi fier aujourd'hui d'être Québécois et être aussi fier d'être Canadien. Certains Québécois n'apprécient pas cette soudaine démonstration d'affection du reste du Canada. C'est épouvantable parce qu'ils n'ont pas le droit de venir nous dire quoi faire. On est chez nous ici. Qui se mêlent de deux affaires. Oui, Anglais, qui je suis Québécois, c'est la même chose qu'en vous. La même chose. Éric Bédard est aussi agacé par cette manifestation d'amour. Je vais quand même garder mes commentaires. Moi, j'ai trouvé ça franchement choquant de voir ces effusions d'amour. Je me disais, ben, c'est trop peu, trop tard. Le 30 octobre 1995, jour du scrutin, les bureaux ne sont pas encore ouverts, mais les électeurs font déjà la file en grand nombre. Plus de 4 millions d'électeurs québécois doivent décider si oui ou non, le Québec deviendra souverain. Et je me souviens que quand j'ai voté pour le oui dans l'isoloir, j'ai été pris d'une très grande émotion. C'est pas à l'avenir que je pensais, mais c'était à mes ancêtres, c'était à tous ceux qui avaient construit ce pays. Et moi, j'ai voté oui pour leur rendre hommage, pour leur dire, vous n'avez pas tout fait ça pour rien. Tout le monde est conscient de vivre une journée historique. L'enjeu est gros. Le taux de participation atteint un niveau record, 93%. À la fin de la soirée, le Canada tel qu'on l'a connu jusqu'alors pourrait ne plus exister. Les Québécois ont voté pour une 4e fois d'affilée à l'automne. Je pense qu'il n'y a personne qui va oublier le moment très très précis où il a fait sa croix aujourd'hui. The country's future lies in the hands of one province tonight. Les résultats tardent à sortir. Je ressens une plénitude, un sentiment du devoir accompli, un intense bonheur. J'étais terrifiée. Je pensais que c'était réellement la fin. Pendant 1h30, le oui mène. Les souverainistes ont peine à y croire. Leur rêve est à portée de main. Mais tout peut basculer. On attend toujours le résultat des votes de Montréal. Tout ça se dégonfle à mesure que la soirée avance. Après plus de 2 heures de suspense, les jeux sont faits. À 22h20 heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que c'est l'option du non qui remportera ce référendum. Par une très faible majorité, 54 300 votes, à peine plus de 1%, le Québec choisit de demeurer au sein du Canada. Il n'y a pas de gagnant. C'était un soulagement, mais ce n'était pas l'euphorie. J'étais juste reconnaissante que le pays soit encore vivant. Dans le camp du oui,
Éric Bédard attend le discours du Premier ministre. Jacques Parizeau a travaillé près de 30 ans à faire du Québec un pays. Il est passé à un cheveu de réaliser son rêve. Tout vient de s'écrouler. On sentait qu'il était affecté, qu'il était pas comme d'habitude. Mes amis, c'est raté, mais pas de beaucoup. C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement. Je me suis dit, c'est vrai, on a probablement perdu à cause de ça, mais je sens une stupeur, et la stupeur va aller en croissant à mesure qu'il parle. Je sens que c'est pas les paroles appropriées, et je sens qu'il y a une atmosphère vraiment où les gens sont à la fois déçus, tristes et sonnés par ce qui se passe. Ces mots de Parizeau feront mal pendant des années au mouvement souverainiste. Le lendemain, Jacques Parizeau démissionne. Éric Bédard vit des moments extrêmement difficiles. Son rêve s'est effondré. Une fois que tu constates que ça ne marche pas, tu ressens un très grand vide où tu sais plus trop quel est le sens de ta vie. Tu es comme un peu désorienté. Le Québec ne devient pas un pays, mais son univers culturel est plus vivant que jamais. Et ses artistes, hauts en couleur, partent à la conquête de la planète. Un groupe d'amuseurs publics, les Échassiers de Baie-Saint-Paul, dont fait partie Gilles Sainte-Croix et Guy Laliberté, a une idée révolutionnaire. Un cirque sans animaux. En 1984,